Le procès historique qui s'est tenu il y a quelques jours au tribunal de première instance de Libreville, impliquant Sylvia Bongo Valentin et compagnie, continue de susciter indignation et incompréhension au sein de la population gabonaise, qui a du mal à comprendre comment autant d'argent a pu circuler entre les mains d'une minorité au détriment des besoins primaires des Gabonais. Lorsqu'on parle de montant, chacun ne le comprend pas et ne l'analyse pas de la même façon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un train de vie modeste, à entendre des montants assez exorbitants, ça donne le tournis, ça donne les maux de tête. Et aujourd'hui, le Gabonais se sent déçu. Le Gabonais se sent humilié dans son propre pays parce que il se rend compte qu'il aurait pu bénéficier de certains privilèges qui lui revenaient de droit. Mais ces privilèges lui ont été arrachés par ses propres frères gabonais qui ont préféré se servir eux-mêmes que de servir leur pays. Parce que dépouiller son pays à un niveau où les montants sont même... On ne peut même pas les prononcer, on ne peut même pas les lire, tellement ils sont énormes. C'est ne pas avoir l'amour de son pays, c'est humilier son prochain, c'est avilir son prochain. On parle des bonus à coups de milliards, des dizaines de villas, des montres de luxe, des salaires hors normes, des faits qui laissent la population dans l'émoi. Ces montants-là pouvaient résoudre à plus de 80% des problèmes que vivait la population. Mais je pense qu'au niveau où nous en sommes, il faut faire table rase pour permettre à la population de se reconstruire émotionnellement d'abord. Pourquoi? On se reconstruit émotionnellement parce qu'on se dit, on est tombé bas. On est tombé bas et il faut se relever. Lorsqu'on se relève, il faut apprendre à avoir confiance à nouveau. Il faut restaurer les mentalités. Il faut restaurer les consciences. Il faut réparer ce qui a été brisé. Ça veut dire quoi? Nous sommes tenus au fait qu'il y a des comptes qui ont été gelés. Il y a des montants exorbitants qui se trouvent dans ces comptes. Si ces montants doivent revenir à l'État, comment l'État réutilise ces montants? Il faut que le Gabonais le plus pauvre du pays, c'est-à-dire celui qui n'a même pas 100 francs pour s'acheter un morceau de pain, puisse voir que l'utilisation de ce montant le touche aussi lui. La tenue de ce procès est perçue comme une étape nécessaire vers une nouvelle ère de transparence. Mais la population attend surtout des actes concrets, convaincus que la lutte contre la corruption doit devenir un pilier fondamental du renouveau politique dans la Ve République.